Élus de l'Éternel, soyez bénis ce matin et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, source intarissable de notre foi, oui, toi le consommateur de notre foi en ce moment où nous traversons, Seigneur, cette pandémie qui trouble notre nation, nous avons besoin de toi pour que ta parole soit pour nous une source d'attachement, de fidélité à notre édification et à notre marche avec toi. C'est pourquoi viens et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Ce jour, notre texte d'exhortation est tiré de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 5 que nous lisons. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Que celui qui demeure en moi porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Notre texte de méditation est tiré de Jean chapitre 15, le verset 14. Le verset 14 A que je lis qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Bien-aimés, c'est sur cette note nous allons nous entretenir. Dans ce texte que nous avons lu, le Seigneur Jésus nous transporte dans un champ de vigne où il identifie un certain nombre d'éléments. Le cep, qui est le tronc de la vigne, et les sarments qui poussent sur le tronc et qui portent des raisins, donc les fruits. Jésus se présente comme le cep, qui est le tronc sans lequel le sarment ne peut pousser. En regardant cette image qui nous présente, nous pouvons noter les éléments suivants. Pour pouvoir récolter des raisins, nous devons absolument avoir un sarment sur lequel le raisin pousse. En même temps, nous ne pouvons pas avoir de sarment s'il n'y a pas de cep qui pousse du sol. Ainsi, le fruit que nous avons, le raisin, ne peut exister si au préalable, le cep ne pousse pas du sol. Dans les identifications que fait le Seigneur Jésus, en se présentant comme un cep, nous dit que pour que nous produisions du fruit, il faut qu'il ait un cep auquel nous sommes attachés. Alors Jésus nous dit surtout que sans lui, nous ne pouvons pas produire. Sans lui, qui est le cep, il n'est même pas possible que nous existions, à plus forte raison que nous portions du fruit. Lisons attentivement le verset 4b du chapitre 15. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien-aimés, le Seigneur nous lance une invitation que nous sommes appelés d'appliquer. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Il est nécessaire que nous demeurons dans le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus nous dit de nous établir en lui et d'y rester sans se retirer. Alors, comment demeurer dans le Seigneur? Comment le faire? Bien-aimés, nous devons avoir une relation profonde et intime avec le Seigneur. Dans Jean 1, le verset 14, Jésus se présente comme la parole qui est venue habiter au milieu de nous. Nous devons donc habiter dans cette parole, vivre dans cette parole pour en faire le critère de notre vie, de notre existence. Demeurer dans la parole,
c'est rester en relation intime avec le Saint-Esprit. Méditer progressivement la parole de Dieu. Donc pourquoi la vie de certaines personnes ne porte pas du fruit? Pour répondre à cette question, nous dirons qu'ils ont planté leur vie dans une mauvaise terre. Oui, ils ont planté dans une mauvaise terre. Parce que Jésus se présente dans la parabole du semeur, Jésus se présente comme la bonne terre. Et si depuis notre conversion, nous sommes attachés à Jésus, il n'est pas possible que nous ne portions pas du fruit. Il n'est pas possible que nous ne jouissons pas des bontés et des promesses du Seigneur. Évidemment, nous ne venons pas à Jésus pour un intérêt, mais notre vie doit déployer la faveur, les grâces du Seigneur Jésus. Dans notre travail, dans notre ministère, dans le mariage, dans la famille, Jésus doit être le reflet de notre existence. Nous sommes des chrétiens et il y a parmi nous des serviteurs. Mais devant tous, le Seigneur nous a appelés pour un but. Le Seigneur nous a appelés pour qu'il soit en nous le reflet de sa gloire. Donc nous sommes les réparateurs de brèches. Nous sommes ceux qui sont appelés à aller consoler et démontrer la puissance de Dieu en action. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a des familles qui ne produisent pas, il y a des familles qui sont encore tristes parce que leur vie ne connaît pas de productivité, s'ils se plaignent encore des malédictions, des liens qu'ont tissés leurs parents, nous allons encore demander à comprendre pourquoi est-ce que chez ces personnes, les choses n'avancent pas. Mais le Seigneur nous dit que si nous demeurons attachés à lui, nous produirons des fruits. Donc, est-ce que ces personnes-là ne restent pas attachées au Seigneur? Nous dirons simplement pour répondre, il faut encore s'avancer, il faut encore avancer son expérience, sa vie de prière, sa vie de méditation de la parole avec le Seigneur. Si nous sommes écartés de lui, alors nous ne pouvons jamais voir ces merveilles, nous ne pourrons pas bénéficier des fruits et des grâces qu'il nous réserve. C'est pourquoi, bien-aimés, pour retenir une leçon ce soir, nous dirons que notre condition de relation avec le Seigneur répond à notre état de position de vie aujourd'hui. Frères et sœurs, quels que soient les temps et les circonstances, celui qui demeure attaché au Seigneur, le Seigneur n'est pas conditionné par les situations. Le Seigneur n'est pas conditionné par les réalités, mais le Seigneur, c'est la vérité. Et sa parole nous dit de demeurer attaché. De demeurer attaché. Frères bien-aimés, nous traversons une situation sans crise de guerre, sans paix. Où pourrons-nous puiser notre foi? Où pourrons-nous puiser notre confiance? Le Seigneur répond à cette question pour nous dire « Demeurez en moi ». Car si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, mais vous produirez des fruits. Alors, le message que je veux partager avec vous, bien-aimés, demeurons attachés au sceptre qui est Christ. Restons fidèles, restons obéissants, restons attachés, ne nous en séparons pas. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie et que sa parole vous soit en grâce et en joie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, oui, ta parole déclare dans le livre des Psaumes que ceux qui ont les regards fixés sur toi ne sont point confus. Ceux qui ont les regards fixés sur toi n'ont pas le visage couvert de honte. Seigneur, nous croyons que 1000 soient atteints et 10 000, Seigneur, tu gardes nous et nos familles à cause de notre attachement avec toi. Seigneur, nous croyons que dans ces temps difficiles où nous marchons avec crainte et peur, nous osons croire au Dieu
que tu es l'abri sur lequel nous marchons. Tu es l'ombre qui nous couvre et que, Père, par toi, aucune balle, aucune épée de l'ennemi ne nous atteindra. Merci parce qu'en toi, nous puisons notre confiance au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde et restons confiants car il est fidèle. Amen.